par nos attitudes, par nos comportements, nous avons testé Dieu. Et c'est quelque chose de mauvais. Et après, il y a des conséquences terribles. Et lorsque les conséquences arrivent, n'accusez pas Dieu. Découvrez dans cette vidéo des attitudes qui ne sont pas agréables à Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Mrs. Rita, l'ambassadrice, la servante du Seigneur, à votre service. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, vous serez alertés. Nous continuons avec notre série d'exhortations sur la vie et les paroles de Jésus. Connaître les voies de Dieu à travers la vie et les paroles de Jésus-Christ pour mieux le servir, pour mieux marcher avec lui, pour mieux l'adorer. Aujourd'hui, nous parlons de la 4e parole dont le thème est « Ne sois pas un tentateur ». En d'autres termes, ne tente pas Dieu. En d'autres termes, fais attention à ne pas te comporter de manière à tenter Dieu. Notre passage est tiré dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 5 à 7. Je lis au nom de Jésus. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut d'une montagne et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Dieu a dit dans sa parole qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte sur une pierre. C'est ainsi que plusieurs chrétiens mènent leur vie. Ils savent que Dieu est là, Dieu est présent, Dieu va les protéger. Ils se permettent de faire du n'importe quoi. Ils ne font pas attention. Il faut veiller, il faut être vigilant. Ce n'est pas parce que les anges de Dieu nous gardent qu'on va se permettre de faire du n'importe quoi. Disons, pendant toute la journée, tu t'es déplacé, tu as salué des gens, tu arrives à la maison, tu tombes sur la nourriture, tu manges sans laver les mains. Il y a des conséquences qui pourraient suivre. Tu peux tomber malade, tu peux attraper une maladie. Si tu sais que quelque chose est mauvais pour toi, pourquoi utiliser la chose, sachant que ça va te causer des problèmes de santé? Si tu sais que quelque chose est mauvais, ne fais pas cette chose parce qu'en le faisant, tu es en train toi-même de te mettre dans des problèmes. Et tu diras après que non, Dieu veille, non, Dieu est au courant. Tu dois faire ce qui est bien, de la bonne façon. L'erreur que nous commettons le plus souvent, c'est que nous connaissons la vérité et nous refusons d'appliquer cette vérité. Connaître la vérité et refuser de l'appliquer à notre vie, c'est tenter Dieu. Connaître la vérité de la parole de Dieu et refuser de l'appliquer, c'est tenter Dieu. Je rappelle les instructions que Dieu a données au peuple d'Israël dans le désert. Ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu la manifestation de Dieu. Dieu était visible marchait avec eux dans une colonne de nuée et dans une colonne de feu. Ils ont vu des miracles que Dieu a accomplis dans leur vie. Et Dieu leur a donné des recommandations qu'ils devaient suivre. Et ils ont refusé de suivre ces recommandations. Et à plusieurs reprises, ils se sont compromis. À plusieurs reprises, ils se sont soulevés contre Moïse. À plusieurs reprises, ils ont désobéi à Dieu. À plusieurs reprises, ils ont mis Dieu à l'épreuve. Bien aimé, même Dieu à l'épreuve dans le sens positif. Comme il a dit dans le livre de Malachie, que mettez-moi de la sorte à l'épreuve en payant vos dîmes, vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Ne mets pas à l'épreuve, Dieu à l'épreuve dans le sens négatif, en connaissant la vérité de sa parole et en refusant de l'appliquer. C'est quoi tenter? Tenter, c'est provoquer quelqu'un pour voir sa réaction. C'est provoquer quelqu'un. Ça veut dire que toi-même, tu es conscient qu'en faisant ce que je suis en train de faire ici, Dieu me voit. Et Dieu n'est pas content par rapport à ce que je fais. Mais tu le fais quand même. Ça, c'est la tentation. Et après, il y a des conséquences terribles. Et lorsque les conséquences arrivent, n'accusez pas Dieu. Si tu sais ce qui est bien, fais le bien que Dieu te recommande de faire. Si tu sais que ça, c'est mal, refuse de faire ce mal. Ne te trouve pas des raisons et des justifications. Tu n'as aucune raison de justifier, d'accepter le péché. Refuse de donner des justifications aux mauvaises actions que tu poses. Refuse de fouler aux pieds la vérité après l'avoir connue. Accepte de pratiquer le bien
que la parole de Dieu te recommande. Tu sais que tu es un chrétien. Tu n'es pas censé boire et être ivre. Tu n'es pas censé sortir et coucher avec un homme ou une femme si vous n'êtes pas marié. Tu n'es pas censé calomnier, marcher de porte en porte pour calomnier. Tu ne dois pas mentir. Tu sais que tu ne dois pas te joindre au groupe dans l'église pour créer la rébellion, le désordre. Tu connais la vérité. Accepte cette vérité. Attache-toi à cette vérité. Si tu connais toutes ces choses et tu refuses de les pratiquer, tu es en train de tenter Dieu. Et il y a des conséquences qui se battent. Il y a des conséquences terribles attachées à la désobéissance, à la tentation vis-à-vis de Dieu. Ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous lui obéissons. Nous connaissons sa parole. Nous avons sa parole qui nous a donné comme ligne de conduite. Nous devons la lire, la méditer et la mettre en pratique. Si la parole nous recommande, par exemple, de nous abstenir de l'impudicité, de nous abstenir de l'immoralité, de nous abstenir des comportements qui ne glorifient pas Dieu, et que toi, après avoir connu cette vérité, tu vas faire tout le contraire, c'est ça tenter Dieu. Dieu m'a donné des règles et des recommandations. Oui, je connais la vérité, mais je refuse d'appliquer la vérité. Dieu m'a dit, honore ton père et ta mère. Je m'en fous de ce que Dieu a dit, je fais ce que je veux. Ça, c'est tenter Dieu. Dieu m'a dit, ne touche pas à ceci, ne fais pas ceci, ne te comporte pas de la sorte, tu le fais. Ça, c'est tenter Dieu. On ne peut pas vivre une vie, on ne peut pas s'en sortir en tant qu'être humain en menant une vie comme si on tentait Dieu. Jésus-Christ pouvait bien tomber. Effectivement, les anges devaient le protéger. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux t'engager dans une voie et tu ne reçois pas de protection parce que tu es dans la désobéissance. Quelque chose pourrait se produire. Voilà Balaam qui se lève pour aller maudire le peuple de Dieu. Alors que Dieu lui avait dit, ne te lève pas, ne pars pas. Balaam, connaissant la vérité, dit quand même que je vais aller. Et pendant qu'il était en train de forcer pour aller, son âne a parlé. Dieu a ouvert la bouche à son âne a parlé et il y avait un ange devant lui qui devait le tuer. Il connaissait la vérité. Dieu lui avait dit, n'y va pas, ne pas maudire mon peuple parce qu'il est béni. Mais il s'est levé quand même pour aller maudire le peuple après avoir connu la vérité. Plusieurs ont perdu leur destinée, ont perdu leur bénédiction, ont perdu leur grâce, ont perdu ce que Dieu avait déjà disposé pour eux. Tout simplement parce qu'ils ont désobéi, tout simplement parce qu'ils ont connu la vérité et ils sont passés à côté et ils sont allés s'écraser, ils sont allés se frapper le visage au mur. Tu sais que la débauche est quelque chose que Dieu a refusé dans sa parole. Pourquoi est-ce que tu vas commettre la débauche et tu dis que nous sommes sous la grâce, tu vas te repentir, Dieu va te pardonner? C'est tenter Dieu. Tu sais que l'adultère est un péché, mais tu dis que je vais quand même aller commettre l'adultère. Et je vais demander pardon à Dieu, il va me pardonner. Dieu va te pardonner. Mais il y a des conséquences qui pourraient suivre. Il y a des conséquences qui pourraient suivre et des conséquences qui pourraient peut-être détruire ta vie tout entière. Ce n'est pas Dieu le problème, mais c'est nous-mêmes notre propre problème. Ce n'est pas Dieu le problème, mais c'est nous qui attirons les problèmes, les ennuis dans nos vies. Aujourd'hui, je suis venu t'exhorter. Tu es un enfant de Dieu. Tu connais la vérité de la parole de Dieu. Supplie le Seigneur de t'aider. Au lieu de désobéir, supplie le Seigneur de t'aider à te soumettre à sa volonté. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque tu refuses de te plier à la volonté de Dieu, tu tentes le Seigneur. Arrêtons de tenter Dieu. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Parce que ceux qui tentent Dieu sont ceux qui se moquent effectivement de Dieu. Tu sais que la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas mal parler contre les serviteurs de Dieu. Mais tu parles quand même mal contre les serviteurs de Dieu et tu te donnes des justifications. Tu sais que la parole de Dieu dit que nous ne devons pas juger. Mais tu prends la peine de juger telle personne, de juger les gens, de juger. Ce n'est pas une vie qui est agréable à Dieu. Tu sais que la Bible dit qu'en moi la vengeance et la rétribution. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, tu ne dois pas te venger. En tant que chrétien, tu ne dois pas te venger, tu dois laisser Dieu défendre ta cause. Mais tu te lèves, tu vas te venger, tu dis je vais d'abord répondre et après il va me repentir. Certains disent que je mets d'abord la Bible de côté, je mets le Saint-Esprit de côté, je prends les âmes. On se bat d'abord, on se querelle d'abord, on s'insulte bien. Je vais mettre cette personne à sa place. Ce n'est pas une vie qui honore Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant cela? Je suis sûr que tu sais ce que la parole de Dieu dit concernant ce genre d'attitude. La parole de Dieu dit soyons en paix avec tous. Recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si après avoir connu cette vérité,
Tu mets ta vie comme tu veux. Tu marches comme tu veux. Tu parles comme tu veux. Tu ne contrôles pas tes paroles. Tu ne contrôles pas tes pensées. Tu regardes tout ce qui se passe à la télévision. Tu regardes tout ce que tu vois sur Internet. Tu regardes, c'est-à-dire, tu essayes tout. Tu testes tout. Pourtant, tu sais ce que Dieu t'a dit. Si tu te comportes ainsi, tu risques de ne pas voir le Seigneur. Parce que sa parole est oui et amen. Sa parole, c'est la vérité. On n'a rien ajouté, rien à retrancher. Il a dit, celui qui recherche la paix avec tous et la sanctification, c'est celui-là qui verra le Seigneur. Donc, si tu ne le fais pas, certainement tu ne le verras pas. Bien-aimé, menons la vie qui est agréable à Dieu. Après avoir connu la vérité, pratiquons la vérité, demandons au Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité, parce qu'il a été envoyé pour nous aider à vivre dans la vérité. Ce que Dieu attend de nous, c'est une prompte obéissance à sa parole. C'est une prompte obéissance aux recommandations qu'il nous donne. Beaucoup ont subi des conséquences parce qu'après avoir connu la volonté de Dieu, ils ont refusé de l'appliquer à leur vie. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes cette personne qui s'attache à la vérité, qui pratique la vérité, qui se soumet à Dieu et qui ne tente pas le Seigneur, mais qui obéit complètement à sa parole. Shalom, shalom pour toi qui as écouté cette vidéo jusqu'à la fin.